Yo la famille, bien j'espère, ok, c'est Africa Force TV de retour avec votre émission intitulée Expression Directe. Nous étions un peu absents sur la toile depuis quelques mois, surtout en termes de cette émission, mais nous sommes de retour avec la crème de la crème cette fois-ci. Nous ramenons quelqu'un de particulier pour vous, tout simplement. Un artiste qui, tout simplement, a confirmé sa suprématie dans toute la sous-région ouest-africaine aujourd'hui et même dans le Bénin. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, recevez Madaroni Logbadi, a.k.a. Gigo Jage. Tu connais ton boy, Madano. Tis, suivez-le avec nous tout à l'heure. Aïe aïe aïe, quelle présentation. Alex, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien, Madano. Ça va aussi, je remercie le ciel. Plaisir de te revoir, tu connais. Un gros plaisir, frère. Moi, les titres publics, quoi. Et de Madaroni Logbadi. Ouais. Ok, super. Alors, à l'état civil, c'est quel nom déjà, Madano? Madano, à l'état civil, c'est Adji Cédric. Aymar, on l'a tourné. Je suis originaire du Nigeria, mais bon, notre village, je vais dire c'est bâti à Savé, je viens de Idio à Savé. Et ma mère est de Savalou, donc moi j'assume bien mes origines. Tu me dois des plats de yam pilés, hein. Aïe. Sans que je le savais, moi-même je suis du Savalou alors. Ah bon? Ah ben oui frère, je suis du Savalou. Tu dis pays Maroc, tu es Ça du fait village de plaisir de Maroc. revoir encore un frère, je savais même pas, Marie, qu'on était en contact. Ouais. T'as dit quelle autre famille d'abord, dis-moi? Moi c'est Damaso. Ah, Damaso, ouais, Damaso. Bien, tu as déjà chanté une de mes soeurs là. Non, 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 non. Alors Madano, j'espère que tu te portes bien, déjà je suis très content de te voir. Merci, moi aussi. Et je crois bien que le parcours a été énorme. Et tu as pris par Jabiga Entertainment et ça t'a permis beaucoup plus d'être encore ce que tu es aujourd'hui. D'ailleurs, on a vu Tiaf la dernière fois qui a adressé un message très qui fait quand même fond au cœur, les larmes au cœur, je vais dire, sur TVC de Stéphanie Moncho. Et je préfère te dire en même temps quel a été vraiment le facteur qui a déclenché surtout cette carrière qui est en train de prendre feu aujourd'hui. Quel est le savon au fait en réalité de cette carrière? Il n'y a pas de savon, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous inspire, c'est lui qui nous guide et qui nous donne, je vais dire, la sagesse qu'il faut pour écrire ce qu'il faut, pour que le public puisse percevoir le message quand il faut. Et en toute honnêteté, je suis content parce que j'ai l'habitude de le dire, je ne force pas mes lyrics, je lui dis juste ce qui me vient à l'esprit. Et comme c'est divin, je plaque ça quelque part et puis je vais chanter ça. Wow. Et ça donne ce que ça donne. Super, on est très content quand même de toi. Merci, je suis fier de vous rendre fier. Qu'est-ce que veut le peuple? C'est ce que veut le peuple. 2022 a été vraiment une année à succès pour toi, notamment avec ce son qui a cartonné dans tout le pays, je vais dire même au Togo, dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest, les choses de l'amour. On a vu plusieurs vidéos TikTok qui ont été reprises et aujourd'hui on se demandait surtout est-ce qu'il pouvait retrouver vraiment, c'est pas parce que comme le disait l'autre, c'est facile de faire hit. Mais rester dans le temps, c'est difficile. Et donc, on se posait 1000 questions de savoir si ça ne serait pas ce seul hit-là de ta carrière, en réalité, qui vient de décoller. Mais juste après, tu as lancé un single, Ton genre, qui a aussi fait pas mal de records sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Et aujourd'hui, tu confirmes encore ta suprématie avec ce tout nouveau son dont nous avons eu la vidéo qui est balancée il y a quelques semaines aussi également. Je ne me rappelle pas trop du titre, mais je crois que mon bonbon, voilà. Alors, raconte-moi un peu l'anecdote depuis les choses de l'amour jusqu'à Bonbon aujourd'hui et comment ça s'est passé avec ce nouveau label, ce nouveau label en fait en réalité, je veux dire. Mon label, je vais le dire clairement, Giant Industries, c'est un label familial. Je suis avec mes frères. Et on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Comme on dit, qui va loin ménage sa monture. Et on a lancé les choses de l'amour à une période de ma vie où j'étais un peu down. Like when I say down, it's really down. Like I had nothing. Okay, let's go. Non, franchement, j'étais vraiment au plus bas quand j'ai lancé les choses de l'amour. Même je l'ai écrit à un moment vraiment. J'étais un carrefourté de ma vie. Il fallait que soit je perce en ce moment précis, soit je sombre.
Donc quand je lance les choses de l'amour et que ça donne ses résultats, bah, ça change complètement ma vie. Et justement, comme j'ai dit, family business, c'est avec mes frères. Donc je vois tout chambouler autour de moi. Nouvel appartement. Je voyageais tout le temps parce que j'étais beaucoup sollicité au Togo. Je devais me mettre sur un festival à Ouaga et à l'époque mon passeport n'était pas à jour. Et le lancement a été compliqué, j'ai raté le festival. Mais de toute façon, en fait, je pense qu'on était bien parti. On savait où on allait et puis il y a eu quelques chamboulements, tu vois, niveau management, tout ça. On a dû refaire l'équipe. Ça m'a pris du temps pour sortir ton genre parce que beaucoup de gens m'attendaient. Il fallait que je sorte un truc vite. Et on a sorti ton genre, on n'a pas vraiment trop communiqué autour. C'était pour voir un peu la température. Ouais, on a vu le résultat, parce que le public, j'ai compris que moi, les gens me streament beaucoup sur Spotify, sur Apple Music, en France, au Gabon, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Togo, tout ça. Donc, tu te rends compte que c'est... En fait, nous, on se sous-estime en vrai. Sinon, le Bénin, il regorge de talent et... Franchement, on fait les choses bien, on peut aller plus loin, plus vite. Et c'est vrai que ça va être compliqué, tout est difficile dans la vie, tu vois. Mais tant que tu n'abandonnes pas, bah, moi je crois fortement à la potentialité qu'on a. Parce que j'écoute beaucoup aussi les gars de chez nous. Et franchement, sur la durée, on a des produits qui vont sortir très bientôt, qui vont, je crois, vous plaire également. Et comme pour revenir sur Bonbon, Bonbon, je l'écris après un chill. J'ai écrit Bonbon au Togo, parce que j'étais avec mon directeur artistique Kari Lodjou, que tu peux beaucoup connaître, c'est avec qui je suis un big up. Ben oui. Et on écrit Bonbon, on est en plein chill, en train de s'amuser, et je dis à Kari, tu sais, bizarrement, genre j'ai fait les choses de l'amour, j'ai fait ton genre, les gens connaissent les paroles par cœur, mais ils dansent pas. Si on faisait un son pour faire danser les gens et tout. Parce que je voyais les filles autour de nous, c'était en plein chill, comme je disais, les filles danser, je voyais tout le monde danser, et c'était que des sons nigériens. Or moi, j'ai ce côté très afrobeat et en même temps très pop urbain. Donc j'arrive à cumuler les deux. Je veux dire que c'est comme une fusion, comme le dit Burna Boy, afro-fusion, tu vois. Et j'ai très vite dit, bah, il faut qu'on le fasse. Il m'a dit, ok, dès qu'on arrive à Cotonou, on va le faire. Dès qu'on arrive à Cotonou, on est allé en studio, on a appelé Marshall. Marshall a fait le beat. Mon ingénieur était là, DM Beat. Parce qu'il y a celui qui a fait le beat de Les choses de l'amour et ton genre. Ensemble, on a concocté ça très vite. C'est parti très vite, les paroles. C'est Kari, lui, il a ce truc, il a le flair de voir si c'est un hit ou pas. Donc très vite, quand je lance la première phrase, il m'accompagne, on écrit le test, et puis paf, on enregistre. Ça reste là, et 6 mois après on le fait. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que moi je bosse énormément. Là, j'ai près de... que Bonbon en réalité, qui est sorti il y a quelques jours seulement, je l'ai depuis. Il est déjà écrit et puis même enregistré, masterisé depuis 6 mois déjà. Ouais, depuis 6 mois. Ouais, wow. Depuis le morceau était là depuis. Du lundi au lundi apparemment. Ouais, moi je bosse tout le temps. J'ai près de 100 morceaux là. Je sais pas, je me dis juste, j'arrête pas de travailler tout le temps parce que ça me... Tant que j'écoute le truc, j'ai l'impression que si j'écoute un truc par exemple tout de suite, ça va me plaire. Un mois après, je vais l'écouter, je vais me dire j'ai dépassé ça. Wow. Tu vois le truc. Ouais. Mais il y a des sons intemporels, comme Les choses de l'amour, comme Bonbon. Tu vois. Des sons qui cartonnent quand même. Des sons qui... Tu vois le truc. Donc je veux rester plus dans ça. Je veux pas que ma musique, voilà. Je veux pas rester... Je suis pas venu faire un buzz. Je veux que ma musique puisse perdurer et tout. Et nous, on est d'ailleurs contents de ça parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que tu es en train de faire vraiment un grand progrès. Merci. En termes de carrière musicale. Merci. Surtout dans la sous-région. Parlant du Togo, on sait que le Togo est en train de t'adopter déjà. Il faudrait que le Béninois se mette au pas aussi également. Alors, parlons de festival. On a remarqué que tu es beaucoup plus présent sur les festivals à l'international ou bien sur des concerts beaucoup plus au plan inter. Est-ce qu'il y a un problème avec les promoteurs béninois ou bien je ne sais pas trop, est-ce que c'est le booking? On ne sait pas parce que là, pour un artiste de ton rang aujourd'hui, tu n'as plus rien à prouver. Bon, certes, tu as approuvé, mais avec ces 3 morceaux déjà qui montrent très bien, je pense que quand même les promoteurs béninois doivent te mettre en tête de liste, mais fort est de constater que tu n'es pas tellement vu aussi sur ces événements aujourd'hui. Par exemple, Yellow Village, avec les frères du Togo qui sont venus, les tout fans, quand même, Magano pouvait être quand même sur ce festival. Est-ce qu'il y a un problème particulier avec ces promoteurs ou bien la direction de ton label préfère beaucoup plus s'exporter vers, je vais dire s'importer vers l'extérieur en réalité?
Parce que tu viens de parler d'un label où c'est purement familial, bon, ça veut dire ça parle de business d'abord, et aussi d'ailleurs la musique c'est ça, mais en retour aussi, plateforme à l'inter, donc du coup je me dis, certainement c'est un travail à la base qui a été conçu minutieusement. Alors pourquoi tu n'es pas tellement vu sur ces festivals aujourd'hui ou sur les concerts, notamment ces vacances-ci? On n'a pas trop vu Mandano bouger au bled. Est-ce que... Nous on est ouvert, hein. Nous, on est prêt à bosser avec tout le monde. C'est comme on dit, on ne force pas le destin. Ce qui est à nous sera à nous. Ce qui n'est pas à nous ne sera pas à nous. Sinon moi je suis ouvert. Genre, dès qu'on m'appelle sur Yellow Village, j'irai. Fort malheureusement, j'ai pas pu être sur Willovia l'année passée parce que j'étais au Togo justement. En décembre, j'étais au Togo. Et le jour même du Willovia, j'étais en showcase au Togo, tu vois. Wow. Et le temps, tout ça, venir ici, repartir là-bas, c'était compliqué, on ne pouvait pas venir. Mais ça ne veut pas dire que pour les autres scènes, on n'est pas ouvert, ou que si les gens nous contactent, on ira. Mais pour ce qui est de l'aspect promoteur, machin, tout ça, eux-mêmes ils voient. Moi, je ne suis pas là pour les convaincre de quoi que ce soit. Tu vois. Les résultats sont là, les statistiques les résultats sont là. Et en toute honnêteté, moi, je vais continuer à travailler jusqu'à ce qu'un jour, eux-mêmes ils disent c'est lui on veut. Sinon, on peut là, tout de suite, on force personne, on n'oblige personne, mais je sais que dans le fond, c'est le destin, tu vois. Ouais, en toute honnêteté. Et aujourd'hui, spécialement, dis-nous, avec tout ce succès déjà qui s'enregistre, est-ce que tu penses à faire un album ou bien tu continues la promo de Bonbon jusqu'à un moment donné? Quelles sont les perspectives en vue déjà par rapport à cette promotion? Parce qu'on a vu que le son quand même fait son bonhomme de chemin, le clip aussi. D'ailleurs avec le fameux Tranquillin à qui on fait un big up ici déjà au passage. Salon de verre. Tranquille, c'est le cas. Non, mais tout a été fait minutieusement. On a tout choisi. Le fait de ramener Tranquillin, c'était stratégique. J'ai bien fait de choisir parce que je savais que lui, il allait sortir ce côté très humoristique. Et moi, j'adore l'humour de mes gars. Que ce soit lui ou Camille, à qui je fais un big up, ou Avencmain, ou Axel ou Jojo. Eux tous, j'adore ce qu'ils font. Ah ouais, on fait un big up à ces gars parce qu'en réalité, ils donnent vraiment une image très forte au Bénin. Très forte au Bénin. En toute honnêteté, je dirais qu'on ne va pas sortir un album tout de suite. Mais un EP, pourquoi pas, tu vois, d'ici 2024, un EP. Maintenant, en ce qui concerne la promo de Bonbon, elle continue. Elle continue jusqu'à ce qu'elle s'impose complètement. Et puis, je suis en train de préparer aussi un gros événement. Et ça va être à Halloween. Ah ouais. Halloween, ouais, ce sera sûrement ma première scène 100% live. Bon, j'ai déjà fait plein de lives. J'ai fait plein de trucs. En quelque sorte, c'est que tu veux créer ton propre concert en réalité. Mon propre concert, mon tout premier concert, mais ce ne sera pas un concert, ce sera un genre de brunch qui autour de Halloween. Et on va le faire à Fil-Rossé. Et la salle, elle est déjà prête, tout est en train d'être bien préparé. Tout le reste, c'est les dates qui vont être annoncées. Et puis, la com va démarrer autour. Je verrai vraiment, comme j'ai l'habitude de les appeler, mon armée. Je vais voir si mon armée est là pour moi, tu vois. En tout cas, l'armée, elle est prête. Nous, on est là à t'accompagner, que ce soit du côté de la communication, surtout comme tu pourras aussi, comme on pourra le faire aussi. Merci beaucoup, ça fera plaisir en tout cas. Que veut le peuple, comme j'ai dit. Alors Mandano, le problème à l'heure actuelle, c'est que tu fais partie de cette nouvelle génération, des meilleurs artistes en tout cas de cette nouvelle génération. Et la question que je m'en vais tout droit te poser, est-ce qu'avec tes frères artistes, est-ce que le courant passe surtout? Est-ce que tu es ouvert à toutes sortes de collaborations? Toutes sortes. Moi je veux bosser avec tout le monde. J'ai pas de problème à bosser avec les gens. Je suis prêt à travailler avec tout le monde. Tant que moi, ta musique me parle, je bosse avec toi. Mais après, c'est compliqué. Alors, le prochain défi de cette émission, en réalité, c'est que nous, on a pris Mandano sur cette émission, mais on se dit, Bonbon est en train de faire son bonhomme du chemin. Mais nous, on va organiser spécialement un micro-trottoir sur Bonbon pour voir l'effet que Bonbon va susciter surtout. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure possible cela va démarrer déjà très bientôt. Donc juste après l'émission là, on va balancer le micro-trottoir aussi. Et je m'en vais tout droit te demander d'abord, est-ce que tu peux aller en freestyle sur Bonbon pour que nous puissions sentir la crème de la crème vraiment comme Quand je vois ton corps chouchou, ça me rappelle le caramel.
Bazaro, bla bla, je suis Arafat et c'est toi Carmen. Eh, dis au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et moi je te dis Amen. Et si tu veux le 20e ciel, appelle un taxi et je t'emmène. Ah, oh chérie, pourquoi tu es dans vivre bonbon? On a ouais, frère, nous manque bon et bonbon. Mon bébé, pourquoi tu es dans vivre? Aïe. Alors frère, on vient là, mais nous manque bon et bonbon. On manque bon. Bref. Aïe. Bref, il y a un petit truc sur ce morceau-là que j'aime. C'est le deuxième couplet façon là. Tu as lancé le challenge sur le deuxième couplet là, c'est pas. Et je me suis amusé à lancer le challenge et j'ai vu très vite Frida. Ouais, la go là. Qui a repris et franchement. On lui fait un big up parce qu'elle est en feu sur TikTok aussi. Ouais. Franchement, elle a créé quelque chose que j'ai vu. Donc franchement, les femmes. Tu as même fait la remarque, j'ai partagé sur mon compte personnel là. J'ai dit, tu as créé quelque chose dans le pays. Tu as créé quelque chose. Je sais pas, ce couplet là, est-ce que tu peux nous façonner ça rapidement ici pour tes mélomanes? Appelle-moi toutes les nuits, envoie-moi tes nudes que je tombe comme la pluie chez toi. Puer les choses comme une sonnerie, énerver les voisins pendant que tu gémis. Et si ma langue peut t'allumer comme un PC, mon cœur te grille si tu me déçois. Je suis un peu romantique, un peu vicieux, mais qui n'aime pas ce genre d'amour. Non, ah chérie, au-delà bébé, Madaro. Venez nous voir en novembre pour Halloween Fever. Je vous donne le nom officiellement, ce sera Halloween Fever. Je serai sur scène. Alors, on profite pour te dire, on est prêt à t'accompagner pour cette communication. Donc, frais de toujours, comme tu le sais, vous. Comme le disent les Nigériens, very good. Very good. Anglais, mais alors, le prochain défi de cette émission aussi également, c'est de savoir surtout, est-ce que tu écoutes un peu la musique béninoise? Beaucoup. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de notre showbiz? Parce que par-ci, par-là, ça chante le Bénin, mais bon, bref. Moi, ce que je pense la musique béninoise donne aujourd'hui à l'inter. À l'international, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle image les gens de nous, mais je pense que on est sur la bonne voie. C'est juste qu'on a beaucoup de retard face aux autres pays. On a beaucoup de retard, beaucoup trop d'ailleurs même, parce que bon, beaucoup d'entre nous, on rentre dans le système aussi sans être informé, sans être vraiment, sans savoir de quoi il s'agit, et puis d'un jour à l'autre, tu fais un son qui devient un banger, et puis tu te rends compte que l'équipe de management autour de toi ne fait pas les choses qu'il faut, et tout ça, ça te retarde. Sinon, dans certains pays, je pense que ça va très vite en fait, dès ton premier hit. Mais non. Comment est-ce que je pense que ça peut aller plus vite, à part le fait qu'on doit plus miser sur l'image, parce que dans le fond, aujourd'hui, quand je regarde les clips qui nous épatent que les Nigérians font, c'est parce qu'ils mettent les moyens en fait. Des pas de gros moyens. Oui, et il faut qu'on arrête déjà de faire les trucs à moitié, de faire les choses bien. Et j'écoute beaucoup les artistes de chez nous. En toute honnêteté, les gars, ils ont comme je disais au début, ils ont le truc, tu vois. On a un gros talent, mais le système. Ce qu'il manque, c'est totalement un désert d'incompétence, ou je sais pas. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, mais en toute honnêteté, ça va nous prendre du temps de rattraper ne serait-ce que le Nigeria avant de dire la France ou les États-Unis ou le Ghana, je sais pas trop, tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense même que ça va nous prendre beaucoup de temps, mais on est en train de travailler. On est en train de travailler. On va se comparer d'ailleurs même au Togo. Ouais. Au Togo tout près, à la Côte d'Ivoire, qui ont vraiment pris l'envol sur la musique dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a un truc que moi j'aimerais dire à partir d'aujourd'hui, c'est franchement les gars. Mais le Togo, c'est écoutez bien. Je parle surtout au public. J'aimerais que vous mettez dans votre tête officiellement, arrêtez de vous dire ou arrêtez de demander quand vous écoutez une musique, arrêtez de demander c'est un Béninois. C'est frustrant de savoir que vous pensez que les gens de chez vous ne peuvent pas faire de grandes choses. Ça veut dire que vous-même, vous ne croyez pas en vous au point de croire en d'autres personnes. Parce que la base, c'est déjà de croire en vous pour voir le potentiel de quelqu'un d'autre. Donc déjà, essayez de voir cette grandeur d'âme qui est en vous pour le voir en d'autres personnes. Moi, j'ai fait les choses de l'amour et j'ai vu des gens comparer
On m'a comparé à toutes les nationalités. Ah, lui là, il n'est pas ivoirien. Il est gabonais. Lui là, il n'est pas gabonais. Lui là, il n'est pas camerounais. Lui là, il n'est pas togolais. Lui là, il n'est pas tchadien. C'est-à-dire, ça n'en revenait pas qu'un Béninois pouvait sortir un truc comme ça. Au fait, en réalité. Et ça, intérieurement, ça m'a un peu touché parce que je me suis dit, je suis jamais allé au Nigeria. C'est mon origine, je viens de là-bas, mais je suis jamais allé. J'ai grandi ici, ça veut dire que toute mon éducation, c'est ici. C'est le Bénin. C'est le Bénin. Donc, tu dois tout au Bénin aujourd'hui. J'ai fait mes études au Ghana, au Maroc, mais je suis revenu, frère. Parce que c'est chez moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, voir que les gens de chez moi ne puissent pas croire en eux à ce point, c'est choquant. Ça veut dire qu'on se sous-estime un peu. Ouais, on se sous-estime énormément. Donc, arrêtez déjà en tant que Béninois. Si on ne devient pas le grand Bénin à côté du grand Nigeria, ben on va toujours rester le petit Bénin à côté du grand Nigeria. Il faut qu'on devienne ce qu'on est parce que je ne conçois pas qu'on peut être à côté du grand Nigeria et qu'on parle plus du Togo, de la Côte d'Ivoire que nous. Moi, je suis jaloux. Frère, moi, je suis jaloux. On n'y peut rien, mais c'est parce qu'on n'a pas su vite profiter des bonnes choses. Est-ce qu'on n'a pas pu profiter des bonnes choses? Je prendrai un exemple. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de réussite dans le pays. On va prendre l'exemple d'Angélique Kidjo, qui est notre superstar. Et après, je dirais Feu Jonas Pedro. Mais c'est des gros noms. Quand tu dis Jonas Pedro, un Gabonais écrit. Quand tu dis Jonas Pedro, un Sénégalais écrit. Ou un Tchadien, même au Maroc. Malgré qu'il ne vit plus. Il a tellement fait de classiques. Le mec, c'est une superstar, Jonas Pedro, Feu Jonas Pedro. Pourquoi on va juste parler de ceux-là? Parce que, en vrai, aujourd'hui, nous tous on sait, tu vois, sur le plan international, on a Faneko, on a Vano, on a Axel. Il y a moi qui suis en train de quand même toucher la couche. C'est beaucoup plus la nouvelle génération qui monte en puissance. Tu vois ce que je veux dire? On a Tic du rap béninois te partage, c'est quelque chose. C'est touchant. Et voir que tous ces aînés-là ont fait tellement pour la musique, et de voir qu'ils ne sont pas sur de gros festivals à Liège, en France, au Maroc, au Sénégal, au Canada. Parce qu'il y en a plein, tu vois. Moi, je veux voir mes grands frères sur des grosses tournées. C'est ce que je me souhaite. Donc, c'est ce que je leur souhaite. Donc, pourquoi ça n'arrive pas? Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Tu vois ce que je veux dire? Et les bonnes questions à se poser. En toute honnêteté, on est sur la bonne voie, mais on ne fait pas encore les choses qu'il faut. Alors, je crois bien que Madano, tu as tout dit, parce que tu as dévoilé en réalité tout ce qui te venait du fond du cœur, devant la face du public béninois aujourd'hui. Et vous le connaissez, ce n'est plus à présenter, lui c'est Madano. Alors je vous le recommande fortement, son dernier single, surtout Bonbon, qui est en feu sur les réseaux sociaux. Poussez au maximum comme vous le pouvez. Et déjà aussi ce que vous devez remarquer, c'est que c'est un artiste pétri de talent. Il a besoin de votre soutien et allez le liker, surtout donnez-lui des followers sur TikTok, sur ses comptes, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, afin qu'il soit beaucoup plus suivi. Parce qu'aujourd'hui, si le Bénin doit se révéler, c'est cette nouvelle génération qui est en train de monter là. C'est ceux-là. Et nous, on est en train de faire notre part de job. Et je pense bien qu'eux-mêmes, ils ont compris le job aussi. Et donc, chacun doit se serrer les coudes, de se soutenir. Alors, dernier défi, je vais dire pour cette émission, Madano. 2 jours là, ça va beaucoup en cuit dans le game, surtout avec des petits clashs par-ci par-là. Mais toi, tu n'es pas dans les histoires de clash. Nous, on te demande, je ne sais pas si tu as suivi cette affaire de Timeni, le Timeni, voilà, avec le Pantito DJ, je ne sais pas si tu le connais très bien, le Pantito DJ. Non, ils sont en train de se lyncher sur la toile, bon, je ne sais pas trop si tu es au courant de cette histoire. Je suis ni proche ni de l'un ni de l'autre. Tu ne les connais pas du tout, ni de proche ni de loin. Non, Pantito, j'écoute sa musique, il y a des sons sur lesquels je tombe et je kiffe. Okay. Timeni, il paraît que c'est... C'est un comédien. C'est un comédien. Oui. Je pense que j'ai suivi au moins 2 de ces trucs parce que il y a des trucs sur lesquels je tombe et je regarde vite fait, je passe. De toute façon, les deux sont acteurs du showbiz. Oui, et comme j'ai dit, je ne suis pas proche de pour donner mon avis, je ne mets pas ma bouche dans ce qui me concerne. Alors, Ménéro, aïe 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 aïe. Et surtout, bon, voilà, bref, c'était l'affaire qui est en train de tourner au vinaigre sur les réseaux, mais je pensais que tu étais au courant. Aujourd'hui, si on te propose de faire un feat aujourd'hui en termes de musique surtout, on te propose des artistes, Cécimen, Fanny Sénan, Dibi Dobo, Blaze
et peut-être voir un certain Chris Barr de cette nouvelle génération, surtout qui monte aussi également. Qui choisirais-tu parmi? Vous voulez que je choisisse entre eux tous une seule personne? Ouais, un feat, une moi, collaboration. Moi, je ne vais pas choisir entre Dibi et Blaze, vous êtes fous. C'était une question piège, mais Dibi et Blaze, ils ont bercé. Tu connais Berobolo? Tu sais ce que cette chanson-là a fait de moi? Joe, arrête, tu peux pas choisir entre les deux. Ok, donc on exclut les deux légendes alors? Non, on va pas les exclure, on les garde. Moi, je fais un son, je les ramène deux. Wesh, de quoi tu me parles? Je les ramène deux. Je fais un bon refrain, ils me mettent dernier couplet, on tue ça sort. Waouh. Donc tu as tout fait ton choix déjà. Donc direct. C'est comme si vous me dites, choisis entre Vaneko et Vano. C'est impossible, vous êtes tout fou quoi. Wesh, vous me dites, choisis entre Jonas Pedro. S'il était là, Jonas Pedro ou Angélique Kidjo. Vous êtes ouf, wesh, je peux pas. Tu les ramènes les deux. Je les ramène tous dans mon monde, direct. Et donc aujourd'hui, si on te propose une grosse collaboration au plan national avec un artiste très connu aujourd'hui, c'est Dibi et Blaze. Dibi et Blaze, Vaneko ou Vano, ouais. Alors c'est un message très fort qu'il lance aussi d'ailleurs parce qu'on sait que les deux, on ne sait pas trop ce qu'ils ont comme relation, mais on voit que ça ne se soutient pas comme ça sur les réseaux sociaux. Bon, nous on n'a pas idée. Ça fait mal parce que c'est nos OG, tu vois, c'est nos aînés, c'est les plus grands, donc ça fait mal de voir qu'il y a. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous les deux ils sont sages. Ah ben oui, c'est des personnes responsables. Est-ce que tu penses que Dibi et Blaze aujourd'hui, s'ils se donnent la main vraiment sur les réseaux, est-ce que vraiment le showbiz béninois peut connaître un coup de pouce? Est-ce que toi tu sais si s'écrit, mais montre la main et rigole? Bon, c'est pas... moi aussi, c'est pas sur les réseaux, hein. C'est vrai, les réseaux, c'est autre pays, c'est autre monde, mais en réalité, c'est ce que veut le public béninois aujourd'hui, c'est voir qu'on soit tous unis. En réalité, c'est ce qui va donner un coup de pouce à notre musique, mais pour toi personnellement, on sait que ce qui se passe derrière les réseaux, c'est tout autre chose, mais sur les réseaux, c'est également une autre maison. Est-ce que pour toi aujourd'hui, ces deux-là peuvent faire le poids et de ramener très haut l'étendard béninois en se donnant ce lien d'unificateur une seconde fois, surtout sur les réseaux? Toujours Parce qu'on sait ce que 2400 ce que ça crée dans ce pays, on sait très bien la force des deux artistes, on connaît. Ouais, c'est... Moi je pense que les aînés, c'est les aînés, c'est parce qu'ils sont talentueux qu'ils nous ont fait rêver. Donc c'est jamais la fin pour quelqu'un tant que la personne n'abandonne pas. Les deux, moi je pense que les deux se retrouvent en studio, ils nous ramènent un truc de ouf. Un truc de ouf, ça va sortir, ça va péter. Il suffit que ce soit une sauce que tout le monde peut manger, c'est tout. On l'espère bien, Dibi, Blaze, je pense que d'où vous êtes actuellement, vous devez quand même écouter votre jeune frère qui demande tout simplement cette sauce-là, qui doit quand même certainement peut-être cartonner dans le Bénin. On espère quand même cette collaboration. Et nous sommes à la fin de cette émission. Je ne sais pas si Madano a un mot, un appel à lancer envers surtout son public béninois et surtout ses fans de l'extérieur. Peut-être c'est le moment de les remercier et nous donner surtout Bonbon. C'est le morceau qui est vraiment d'actualité chez nous et surtout au niveau de l'artiste. Alors quel est le message que tu aimerais passer au public? On ne sait pas si notre canal pourrait te permettre quand même de toucher des cœurs. Alors nous on te laisse le plein droit. Toucher des cœurs. Je touche les cœurs à travers ma musique parce que je n'arrive pas à m'exprimer. Dans la vraie vie, on me trouve très timide, d'autres me trouvent introverti. Là, au fond, je suis un peu fou dans ma tête, il y a 1000 personnes dans mon cerveau. Mais qu'est-ce que je peux dire à part merci? Merci à ce magnifique public qui me suit. S'il y en a qui nous suivent aussi dans tous les pays de la diaspora, je leur dis merci, parce que c'est grâce à eux, on a fait des millions de streams, des choses de l'amour, près de 6 millions de streams aujourd'hui. Bonbon qui est en train de monter en flèche. Ton genre, tout ça c'est grâce à vous. Moi, je suis votre petit frère, je suis votre grand frère, je suis votre cousin, je suis votre frère, je suis votre mari, je suis Madanori. Tu es tout, Lobadi. Je suis le chouchou des grosses fesses. Aïe 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 aïe, parlons de chouchou pour la fin de cette émission. Toi tu dois être tellement vicieux apparemment, donc surtout une petite question bête, le vrai tout missionnaire. J'aimais les problèmes. Quel problème? Allez, c'était notre émission Expression Direct qui est de retour avec Madano cette fois-ci qui nous a servi surtout sa version des choses, surtout au niveau de sa carrière, du showbiz béninois, son regard critique qu'il a apporté de manière positive surtout.
Et nous, on aimerait quand même que vous preniez acte de ses propos. Et on se dit à très bientôt. Le prochain challenge, le prochain défi, c'est bien un micro-trottoir sur le titre Bon Bon. Allez, il était tout à l'heure en freestyle chez nous dans le studio. On se pointe à ciao ciao. Suivez-nous, Africa Force TV.